Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un exercice à la fois de souplesse et de stabilité des épaules. C'est un exercice qui est relativement difficile, mais je vous montre rapidement une façon de le faire en progression. Donc regardez la totalité de l'exercice avant de le faire et ensuite vous vous installerez prudemment, en particulier sur l'épaule du côté opéré. Anne, tu vas t'allonger comme si tu étais sur une ligne. Donc les jambes bien tendues, tu glisses ton bras au sol et tu poses ta tête sur ton bras. Dans cette position, la position et l'appui de la main au sol, appuie ta main bien au sol. Voilà, tu sens que tu peux pousser sur cette main et tu vas commencer l'exercice en levant la jambe et en soufflant. Tout simplement, tu lèves la jambe très peu, tu souffles, tu inspires en redescendant. Maintenant, tu vas lever la tête en même temps que tu lèves la jambe. Bien sûr, dans ces mouvements, vous allez penser à serrer votre ventre pour commencer à trouver votre stabilité. Puisque le but de l'exercice, Anne, tu vas essayer de le faire maintenant, c'est de lever la jambe, de décoller la tête et de vous passer de cet appui de la main ici. Et cet appui de la main, il est remplacé par le ventre qui se serre. On peut laisser le bras là-haut, lever la jambe, lever la tête. Et cette main ici, tu vas t'appuyer fortement dessus. Et là, vous imaginez que vous allez travailler tous les muscles qui sont à l'intérieur du bras jusqu'au creux de l'aisselle et sur le côté du dos. Tu relâche maintenant, repose ton bras. Je t'explique l'exercice pour la jambe et après on verra si on peut lever le bras. Tu vas lever la première jambe, tu vas la laisser en l'air. Et là, tu vas essayer en soufflant de lever la jambe du dessous, ramener la jambe du dessous vers la jambe du dessus et reposer la jambe du dessous et ensuite la jambe du dessus. On va compliquer l'exercice. Maintenant, tu vas lever la jambe du dessus, la jambe du dessous, la tête et on va essayer de se passer de cet appui ici en serrant le ventre. Tu peux reposer la tête, reposer le bras, reposer les jambes. On refait l'exercice et vous allez voir comme il est important de s'appuyer sur la main là-haut. C'est cette main et toute la contraction des muscles du dessous du bras, du creux de l'aisselle et du côté du tronc qui vont donner cette stabilité. C'est pour ça que c'est un exercice très important à faire progressivement du côté le plus solide, puis du côté le plus faible ou le moins souple. Maintenant, on va voir la position progressive. Si vous sentez que votre creux de l'aisselle n'est pas assez souple, Anne, relève-toi un petit peu et on va placer ce coussin ici sous le creux de l'aisselle. À ce moment-là, ce coussin assez épais va vous permettre de ne pas tirer sur le creux de l'aisselle. Si votre épaule n'est pas encore suffisamment souple, mais ça ne vous dispensera pas de vous appuyer sur cette main, gainer le ventre pour tenir en soufflant et la main en appui. Parfait. Si maintenant vous ne pouvez pas allonger le bras dans le prolongement du corps, Anne, je vais retirer le coussin. Tu vas mettre ton bras devant toi, la tête sur le coussin et là vous allez mettre votre main soit sur la tranche, sur le petit doigt, soit posée au sol pour un contact qui ne sera pas aussi appuyé que dans la position bras dans le prolongement du corps, mais qui vous donnera quand même un petit peu de stabilité. Et on va recommencer l'exercice. Une jambe, l'autre qui suit, la tête, bravo, en serrant le ventre, en soufflant toujours, en serrant le périnée. Et puis quand vous vous sentez bien stable, vas-y Anne, tu te sens bien stable, tu serres ton ventre, tu peux lever ton bras. Et progressivement, cette main qui est devant, au fur et à mesure de l'exercice et de la récupération de l'amplitude, vous allez pouvoir emmener le bras, donc mets-le un peu plus oblique, ici. Voilà, vous allez pouvoir progressivement ouvrir cette amplitude et vous aurez toujours un appui sur le creux de l'aisselle en essayant d'appuyer fortement le bras dans le sol. Et vous aurez toujours un travail des muscles du côté du tronc, du côté du sol et aussi bien sûr de l'autre côté pour stabiliser le tronc. Merci Anne. La fois prochaine, nous verrons des exercices pour avoir un dos encore plus fort. À bientôt!